Mais après, hein. Non, c'est avec le générique pour qu'on entende. Ah oui, non, mais le générique, je vous lance. Mais avant, il faut que je. Oui, alors on fait les Voilà. tests voix. Bonjour, mesdames et messieurs. Voilà. Nous voici en direct de Radio Kol HaShalom 100 FM, ou bien sur Facebook en live. On fait les tests voix. Ah oui. Allez-y, Rob. Alors, Voilà, ça c'est bon. mes C'est chers bon. amis, Voilà, on est bon là-bas. On y va. un grand Alors, merci à nos... Camoulox, 1, 2, 3, c'est bon? Par contre, faites ça, vous arrêtez la vie pour rien. Regardez. Oui, Voilà. c'est pour. Avec le bras, comme ça vous êtes. Avec le bras, comme ça. Avec le bras. Voilà. En fait, faites bien de profil. On est bien comme ça, avec Vous êtes bien l'accent. comme ça? Avec la 5. Profil. Cher Abinissime, Ça va? Baruch Hashem, merci. La baisse, c'est fort? Les premiers jours bien déroulés. Oui, excellent, excellent. D'excellents échos, on va Grâce à dire. Dieu. Ça va, ça se passe bien. Baruch Hashem. Bon, on a avec vous, si Dieu veut, dimanche après-midi, à partir de quelle heure? 14h30. 14h. Si Dieu veut, millénaire, on sera des vôtres. Les enfants seront là Voilà. pour nos bouts de chou. Super. Donc aujourd'hui, une émission spéciale Spéciale. Hanouka et Hanouka. Ah oui. Avec une question d'auditeur que nous ne connaissons pas. A priori non, hein. Anonyme, hein, qui plus est. A priori, pourquoi a priori? Non, bien a priori, parce que... Voilà, oui. Ouais. Et même a fortiori, comme disaient les inconnus. Oui, a fortiori. Il faudrait couper a fortiori. Ouais. Jean-Michel Patoulecci. Bravo. Quelle mémoire. Bravo. Vous connaissez le classique? C'est ça, non? Là, c'est sérieux, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Shabbat Shalom Mevorach, puisque nous sommes déjà vendredi. Cher Abinissime, Shalom à toi, cher ami, bonjour à toutes et à tous. Nous revoici sur Radio Kol HaShalom 100 FM pour une nouvelle édition de Havruta. Havruta en araméen, ça veut dire l'étude en tandem. en tandem. Et donc, Notre nous émission aurons, oui, dans hebdomadaire. cette. Oui, c'est notre émission hebdomadaire. C'est le magazine Actu Torah, appelons-le ainsi. Exactement. Et donc, il y aura 3 temps de tension très forte. La première tension, ce sera entre. La fameuse question de l'auditrice ou de l'auditeur. Voilà, entre nous cette question. La deuxième tension. Notre deuxième temps fort, je dirais également. Tension. Bravo, Ouais, en deux oh, temps. que c'est bien dit. C'est pas de bien, moi. ce sont nos allocutions respectives, nos divrei Torah, nos sermons. Sermon, comme tu y Sermon, vas. oui. Ouh là là, sermon sur la montagne. Ouais. Entre les montagnes. Et troisième temps, Troisième temps, Qui n'est pas Sion, nos qui est d'ici. annonces très, comment dirais-je, circonstancié Très circonstancié. pour la vie communautaire la semaine qui va suivre. Qui est exactement. une semaine riche et je dirais même lumineuse. Exactement. Sans plus attendre, cher ami, est-ce que ta main rabbinique frémissante est prête à tirer la question au sort? Nous allons envoyer le jingle et répondre à ceci. La question du jour, je la découvre sur nos réseaux sociaux et j'en profite pour saluer ceux qui nous suivent fidèlement sur Facebook, également en direct. Elle est la suivante. À quoi sert-il de rêver? À quoi sert-il de rêver? Tiens donc, à quoi sert-il de rêver? Vous avez 4 heures. 4 heures, n'est-ce pas? Alors, que nous allons réduire comme à souvent, que nous 4 allons minutes, réduire à 4 minutes 30. chacun, c'est ça. Comme souvent, je pressens l'ancrage de la question dans la paracha de la semaine. Et nous verrons si nous pourrons faire un lien avec Hanouka. Tiens, ça ce sera un beau défi. Comme des fois, il faut inclure des mots-clés dans une allocution. Eh bien, pour l'heure, donc, ancrage dans la paracha de la semaine, il est question de rêve, une fois de plus. Absolument. Hein, c'est le rêve de Pharaon interprété par Joseph, celui-là même qui permettra à Joseph de sortir de prison et dans le quart d'heure qui suivra de devenir vice-roi d'Égypte, à la faveur donc de son interprétation, qui va séduire Pharaon. Mais c'est pas la première fois que la Torah parle de rêve, il y en a eu d'autres. Il y a eu tel monarque, encore un Pharaon, tiens, ou Avimelech, chez qui Dieu intervient pour dire bon, tu ne me touches pas à Abraham ou à Isaac un peu plus tard. Ou encore, évidemment, Jacob. Bref, les rêves ont toujours une utilité, c'est ça qui est intéressant. Sinon, l'utilité directement pour l'intéressé, pour celui qui rêve, parfois même, l'utilité concerne ou vise celui qui interprète le rêve. Là, je pense au dernier, donc en l'occurrence à Joseph. Le rêve de Pharaon a finalement peu d'importance, Dans le tissu du récit biblique, c'est surtout qu'il permet à Joseph de devenir ce qu'il deviendra, à savoir vice-roi d'Égypte. Bon, alors si je te pose la question, hors livre,
est-ce que les rêves ont une utilité? À quoi ça sert de rêver? Et on va élargir la définition du rêve. Le rêve, au terme du sommeil paradoxal, mais aussi l'idée de la rêverie, d'accord, de pouvoir se projeter, imaginer. Non. À quoi ça sert? Ce que nous pourrions dire spontanément, c'est que rêver déjà, c'est un besoin. Un besoin, je dirais même, certains diraient c'est un devoir. Rêver, c'est-à-dire, alors un besoin, c'est un besoin physique. Souvent, les personnes qui ne rêvent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de rêve, c'est-à-dire, j'entends par rêve de projection, d'aspiration, de projet, etc., dans la vie ou pour l'avenir, mais la première chose, c'est que rêver, quand vous discutez avec les médecins, ils vous diront, les personnes qui ont parfois des difficultés dans la vie, au quotidien, c'est parce qu'ils ne rêvent pas, parce qu'ils ne dorment pas suffisamment. Donc un manque de sommeil, déjà, pour faire très court, souvent est associé à un manque de rêve, c'est-à-dire une absence de rêve. Et donc à partir de là, ça peut avoir une incidence, on va dire, sur l'équilibre mental. Pas nécessairement, mais les médecins disent qu'il est important de rêver un minimum et de dormir un minimum, ce qui est lié. Maintenant là, c'est pour la fonction, je dirais pour les fonctions... Ça me va très bien, ça. Les fonctions vitales. Oui. Mais ici, dans notre contexte plus particulier, la Torah, ici, nous parle de rêves, on pourrait dire, prémonitoires. Et les rêves prémonitoires, ce sont des rêves qui sont annonciateurs qui vont annoncer des événements à venir. Et donc, sauf, nul n'est prophète en son pays, sauf à, comment dirais-je, à dénier à la fois cette fonction au rêve ou alors cette croyance au rêve, effectivement, les rationalistes diraient le rêve prophétique ou prémonitoire, a priori, n'existe pas. Pourquoi? Parce que Qui dirait ça, excuse-moi? Alors, par exemple, Freud, dans son interprétation des rêves, dans son livre qui s'appelle L'interprétation des rêves, je me souviens de mémoire qu'il n'entre pas dans ce qu'on appelle la catégorie des rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, c'est une catégorie de rêves qui n'existe pas. Alors, bon, évidemment, parce que Freud est avant tout bien sûr un thérapeute, mais également un scientifique. Or, la notion de rêve prémonitoire, c'est une notion qui fait intervenir une dimension, entre guillemets, un peu par rapport à l'au-delà, à la croyance en Dieu. Et Freud, bien sûr, en tout cas, l'a banni, en tout cas dans sa recherche scientifique, j'insiste. Et donc, du coup, c'est donc dans la sphère de la croyance, à la fois de la émouna, de la foi, également de la confiance, dans cette dimension-là, des choses que nous pouvons replacer Yosef. Yosef, lui, d'ailleurs, il est considéré dans la tradition juive comme un peu l'homme qui est associé au Yesod, c'est-à-dire au fondement, mais également à la Emouna, c'est-à-dire également à l'idée de foi et de croyance dans ce qu'il vit. Les expériences qu'il vit, il a conscience qu'elles vont le construire et qu'elles vont également, et les rêves qu'il fait, il a conscience également qu'ils vont se réaliser. On se souvient, Rabbi Nissim, je fais très court, quand il s'adresse à ses frères et qu'il attise une jalousie, comment dirais-je, ensuite irréparable, entre guillemets, il leur dit « Je vois 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Les frères, qui sont loin d'être, comment dirais-je, bêtes et ignorants, lui disent « Oh là là, petit frérot, dirions-nous aujourd'hui, là, si nous comprenons bien, tu te prends pour le futur, comment dirais-je, leader, bravo, la future élite. » Alors là, à ce moment-là, les frères, donc une envie, c'est se débarrasser de lui, et ils le vendent d'ailleurs, comme nous le savons. Et là, dans notre paracha, voilà que le maître Échanson dit « Bachalomi veineni » Bachalomi, non, il explique, il se souvient d'un merveilleux homme inspiré, Ish Ivri, d'origine juive, qui interprète les rêves. La suite, Rabbi Nissim, à ce moment-là. Oui, qui interprète les rêves. Et ainsi, Joseph propose une interprétation qui paraissait d'ailleurs évidente. Exact. L'histoire des vaches maigres et des vaches grasses, des épis. Donc il donne une grille de lecture qui est celle de l'économie. Abondance engloutie par la disette, par la famine, par la pénurie. Et donc il faut être prévoyant. Et Pharaon va trouver ça évidemment gracieux, intéressant.
Au point qu'on se demande, mais les mages qui entouraient Pharaon, qui étaient loin des crétins là encore, n'ont rien vu venir. Mais pour revenir à la question du sens du rêve, ou en tout cas de son utilité, à quoi sert de rêver, et pour élargir un peu le propos, je me souviens que Rav Shimshon Raphaël Hirsch analysait le mot halom en hébreu. Halom. Et donc, première hypothèse, ça viendrait, ou ça s'apparenterait au mot helmon, qui est le jaune d'œuf, par opposition au helbon, qui est le blanc d'œuf. Helmon, helbon. Et helmon, le jaune d'œuf, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des éléments éparses qui pourraient, en tout cas si l'œuf est fécondé, donner lieu à une structure animale, organique et à terme autonome, enfin c'est déjà organique tu me diras, mais qui pourrait donner lieu à un petit poussin, et puis là, en l'espèce, tout est comme désorganisé, en tout cas à l'œil nu on en a le sentiment, tout est désorganisé et il y a dedans une réalité codée, chiffrée. Bon. Eh bien le rêve, ce serait plus le jaune d'œuf que le blanc, c'est-à-dire un temps, un lieu, entre guillemets, où se trouvent des données efficientes en réalité, qui ont bien un sens, qui sont même organisées entre elles, sauf que nous ne savons pas les lire encore. C'est un être en devenir, le rêve, une réalisation en devenir. Bon. D'où, ça permet éventuellement d'embrasser le caractère prémonitoire, c'est-à-dire que la prémonition serait dans cette optique-là, non pas tant la prévision de l'avenir, mais en réalité un avenir déjà présent que l'on pourrait déceler à la faveur de connexions, et il se trouve que le réel pourrait vérifier ces connexions, par exemple. Maintenant, il y a un autre aspect intéressant. Le mot halom, la radicale het lamed, même si on inverse les lettres, on obtient le mot lechem, le pain, ou lohem, le combattant, ou encore melah, le sel. Qu'est-ce qu'on pourrait, j'arrête là parce qu'on pourrait en dire encore tenter plus, aussi mahal, le pardon, mohel, le pardon, celui qui pardonne. Il y a à chaque fois, je pense, une idée commune au combattant, au pain, au pardon et au sel, c'est l'idée de conservation. Pardonner pour conserver une relation humaine. Faire la guerre pour conserver son statut, éventuellement son territoire, en tout cas le lieu de sa survie. Je n'ose dire son espace vital, je déteste cette expression. Le pain pour conserver sa vie et sa santé. Et quoi d'autre? Le rêve, donc, qui serait l'expression d'un désir de conservation. Se sentir exister, semble-t-il, passerait aussi par le rêve. Et si la manipulation est jolie, j'ai peine en fait à comprendre ce que peut signifier le rêve ici en tant qu'expression de l'instinct de conservation. Quoique, on peut imaginer que l'expression subconsciente ici dans le rêve témoigne de notre vouloir vivre à tout prix parfois, y compris dans des schémas les plus déraisonnables, cela même exprimé dans le rêve. Alors, est-ce que tout cela donc t'inspire? J'aurais encore une autre pépite à te formuler. Et pour prendre un virage dans notre interrogation, penses-tu que les prophètes sont des rêveurs? Est-ce que le rôle du prophète est de rêver? Ou bien est-ce que la prophétie est un rêve peut-être surdéveloppé? Alors, si on poursuit dans ton raisonnement, si le rêve est associé à l'idée de conservation, alors peut-être pas. Enfin, je dirais qu'au contraire, le rêve, la prophétie, c'est plutôt une projection, c'est quelque chose c'est un événement annoncé, à venir, et alors qui peut effectivement bien conserver les choses, ou au contraire les faire évoluer, les transformer, etc. etc. Mais ce que veulent les prophètes, au fond, c'est quoi? Ce qu'ils veulent, excellente remarque. Les prophètes... À leur corps défendant, je veux dire, ce que leur prophétie vise, en fait. Tu as raison, c'est vrai qu'il y a une forme de conservation, de maintien des choses. Des choses, c'est-à-dire... Donc de la survie du peuple. De la survie du peuple, j'arrive, voilà, exactement. Du maintien, de la conservation des valeurs, absolument, des règles ancestrales. Alors oui, effectivement, en ce sens, on peut... le raisonnement et la démonstration se tient, et bravo. Mais on peut dire aussi que le rôle aussi parfois des prophètes, alors là je pense notamment aux prophéties, en tout cas à venir, au sens à venir, c'est-à-dire messianique. Là il est vrai qu'elles vont annoncer des événements parfois imprévisibles ou qui comportent une inconnue, etc. Mais effectivement, qui convergent toujours, mais qui comportent toujours cette notion cette dimension d'idée. Finalement,
j'allais dire, de retour à un certain équilibre, à certaines valeurs fondamentales. C'est-à-dire que là, tu as évoqué une notion qui est celle de l'utopie. Exact. Parfois, certains prophètes qui visent le très lointain, d'accord, le temps très très lointain, je n'ose dire la fin des temps parce que et la dimension apocalyptique et eschatologique sont un peu étrangères en réalité aux prophètes hébraïques, mais en tout cas de la Bible hébraïque, mais il parle d'un monde, d'une réalité idéale, réparée, rédimée. On peut donc la qualifier d'utopie de ce point de vue-là. Et le rôle de l'utopie ici, on pourrait le comprendre notamment à travers, non pas un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, mais la totalité de son enseignement, en tout cas une bonne part de son enseignement direct. J'entends par là la première part de l'Ikouté Moharan, ni la deuxième, ni tout le reste qui gravite autour, à savoir un des procédés d'écriture ou d'enseignement, puisque c'est Rabbi Nathan, son élève, qui écrit, de Rabbi Nachman de Breslev, c'est Uviad Han-Nevi'im Adamé, c'est un petit extrait du prophète Osée, c'est par la main des prophètes Adamé que je paraîtrai, mais Adamé, ça peut s'entendre, je serai semblable, c'est-à-dire il faudra imaginer, je serai objet d'imagination. Le langage prophétique, dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le langage de l'imaginaire, de nous faire voir quelque chose que nous ne pouvons toucher du doigt, que nous pouvons d'ailleurs concevoir, ce en quoi la rêverie qui confine à la poésie serait l'autre versant d'activité mentale, sachant que le premier serait l'activité purement intellectuelle qui, elle, aboutit à la science, donc la rationalité. La rêverie, c'est aussi une part de la connaissance, c'est-à-dire d'imaginer ce qui n'est pas. Pourquoi faire, au fond? Mais bien, l'utopie, elle sert aussi à cela, c'est pour critiquer le réel, penser le réel contre lui-même. Pour dire, voilà ce qui est, mais voilà ce que nous pourrions être. D'accord? C'est toujours, même en politique, je dirais qu'il y a la catégorie de ceux qui prennent la réalité comme elle est, et ceux qui disent qu'elle est insupportable et qu'elle doit être changée, qu'il faut se dresser pour la changer, parce que voilà l'utopie. Donc la rêverie et l'utopie, et je dirais même la prophétie qui joue sur les deux tableaux, et en langage et en perspective, en projection, ne vise rien d'autre. Changer le présent, je dirais même que l'arrière-monde, le monde futur, sert à changer le présent. D'où la Mishnah qui nous dit qu'un instant de teshuva, de repentance et d'action bonne dans ce monde, ça vaut mieux que toute l'éternité du monde futur. C'est une manière de dire, le monde futur, que vous sachiez ce que c'est, que vous n'en sachiez rien, ça n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est comment ce monde futur change votre monde présent. Et nous pourrions dire donc, en synthèse, que rêver sert essentiellement à renégocier, combattre parfois notre réalité. D'où Halom, le rêve, qui va avec l'Ohem, le combattant. Rêver pour être combatif. Voilà ce que nous pourrions proposer. Est-ce que tu es d'accord sur cette synthèse? Ah, c'est merveilleux. Très bien. Eh bien, écoute, ça fait rêver, donc merci beaucoup. Tes compliments font rêver. Nous attaquons la première pause musicale qui est le choix du rabbin Knafo, spécial Hanouka. C'est parti. Ah oui, c'est Ouais. Ah, quand même. Merci pour le retour. Un bon retour. Ouais, il y a un petit décalage, c'est ça? Ah oui. En fait, c'est sympa parce qu'après, il brille dans autre chose complètement. C'est vrai? J'ai écouté il y a quelques temps. Ouais. Ah, c'est super. Ah, c'est beau. Hein. Les gamins, ils adorent ça, d'ailleurs, s'ils se reconnaissent. Ah, bien sûr. Je l'ai vu. C'est très bon. Bien. Très belle version. Alors, chers auditeurs, nous sommes, chers internautes, Oui. nous sommes au plein milieu de Hanouka. Tiens, passe par ici si tu veux bien. On est bien. On va être en direct. Pardon, rapproche-toi encore un peu. On va être dans l'écran. Eh ouais, Je me vois là. c'est la Coupe du Monde, ça. Tu te vois, Rabbi Nissim? Ah, moi, je vois rien. C'est nos internautes qui nous voient. Je sais. Ah, c'est beau ça. J'espère que nos internautes nous entendent bien et qu'ils profitent. C'est mignon. C'est très beau. Quelle belle version. Ouais. Les Maccabies, qui est un groupe anglo-américain. Anglo-américain, je sais pas. Ouais. Américain. Ok. Américain. Oui, oui. Très bien, très bien. C'est américain. Merci pour ce choix. Voilà. Donc nous sommes au plein milieu de Hanouka. Hanouka, une fête sans histoire.
Exact, c'est bien C'est dit. vrai, moi j'ai eu toutes les peines du monde, je dis souvent, quand j'étais gamin, à avoir une histoire complète de Hanouka. On dit voilà, lumière, chanson, beignet, et puis bien sûr Alanissim, Hallel, etc. dans la prière, les passages en plus. C'est exact, c'est Mais exact. c'est curieux pour je dirais un peuple qui a la manie du récit. Tu raconteras à ton fils, avec la sortie d'Égypte quand même, c'est un grand récit. Et puis là, on a l'impression que c'est mis sous le tapis exprès. Dans la Mishnah, de traiter de Hanouka. Bravo. Quel silence! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai peut-être une explication Ouais. un peu étonnante, mais qui est connue en réalité. C'est celle de ce fameux mirage qui nous dit que deux fêtes subsisteront après la vie du Mashiach, les autres seront supprimées. C'est étonnant. Mais quoi? Ah oui, c'est Deux vrai. fêtes. C'était la pause. La pause musicale, donc. Maosu Yeshuati revisité par la Coupe du Monde de je ne sais plus quelle année. En tous les cas, c'est absolument charmant. Merci, camarades. Sans plus attendre, le Dvar Torah, la locution, tu vas aussi dire le sermon, c'est sympathique. Ça. Sermon, parce que Le sermon, allons-y, c'est ce que certains gaiement, disent. ouais, du rabbin Knafo, juste après le jingle. Rabbinissim, en repensant à notre thème, je me suis souvenu de quelqu'un que nous connaissons tous qui s'appelle Harry Potter. Ah oui, très grand rabbin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rabbeinu Harry Potter, ouais. Harry Potter, je m'étais demandé si les auteurs n'avaient pas fait un jeu de mots avec Potter Chalomot, à savoir interpréter les rêves. Or, Potter en hébreu veut dire interpréter. Or, Allez. nous savons que Harry Potter, lui, j'allais dire dans sa fiction, eh bien, parfois interprète des rêves, parfois en réalise également. Alors, je ne sais pas, ce n'est qu'une hypothèse, mais nous pouvons, nous pouvons la tenter et l'envisager. C'était bien évidemment, c'était la pause, je dirais, non pas musicale, mais l'intermède, je dirais, humoristique en ces temps de lumière, rabinissime. Ouais. Et pour être un peu plus sérieux, quelques mots sur notre Ah, paracha. je pensais que tu allais parler vraiment d'Harry Potter, moi. D'accord, d'accord. Donc j'en dis pas plus. Effectivement, il y aurait beaucoup à dire sur le numéro 8. Non, je plaisante. Et donc, Harry Potter. Non, je plaisante. Et donc, Yosef Si tu continues, Hatzadik. je fais Star Wars dans un instant. Je la fais. Hein. Yosef Hatzadik est un homme dont, je pense modestement, nous pouvons tous nous inspirer. Et la raison est la suivante. C'est le thème que j'aimerais aborder. Yosef, c'est un peu, dans un premier temps, l'enfant un peu chéri, l'enfant gâté, peut-être un peu trop, au goût de ses frères, et qui ensuite va être victime, entre guillemets, j'allais dire, eh bien, de cet amour un peu trop filial, qui ensuite va connaître de nombreuses épreuves, la vente, donc l'étape douloureuse de l'esclavage, ensuite va connaître une ascension sociale merveilleuse, avec une étape intermédiaire qui sera l'interprétation des rêves, et ensuite, j'ajouterai et je conclurai que c'est un homme qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, eh bien, agira en retour vis-à-vis de ses frères en particulier, avec reconnaissance. Et je dirais que Yosef Hatzadik mérite bien ces lettres de noblesse. Hatzadik, c'est-à-dire un homme juste, c'est-à-dire un homme qui saura, dans un premier temps, voir au-delà de ce que les choses peuvent, comment dirais-je, présager, et également qui agira comme un homme juste, c'est-à-dire un tzaddik, un homme pieux, en considérant que toutes les embûches qu'il a connues n'auront d'autre effet que de le construire et également que de faire de lui ce qu'il va devenir. Et Yosef Hatzadik m'inspire un peu le modèle social auquel tout juif devrait aspirer, à savoir un homme qui, devant Pharaon, se présente comme
Ish Ivri Anochi. Il présente, il s'adresse à peut-être, on pourrait dire aujourd'hui, un homme d'État de premier rang, en se présentant et en se définissant avant tout comme un hébreu, un juif. Donc, il n'a pas honte, il ne rougit pas de ses origines. Premier enseignement. Deuxième enseignement, il a l'audace également d'interpréter les rêves avec, entre guillemets, une certaine un peu de toupet, en disant, eh bien, il me semble que dans ses rêves, alors, il est vrai que d'après le Midrash, il était inspiré, Malach Gabriel, l'ange Gabriel, lui a soufflé un peu l'interprétation exacte des rêves, mais il n'empêche qu'il les affirme avec conviction devant Pharaon. Et Pharaon, qui se souvient, d'après le Midrash, parce que dans les rêves qu'il avait faits, l'interprétation lui avait été également révélée, d'après le Midrash. Et donc, lorsqu'il en entend l'interprétation, il dit oui, c'est bien de cela dont il s'agit. À ce moment-là, Yosef, qui était entre guillemets, un esclave, j'allais dire un homme de la roture, devient le numéro 2 de l'empire pharaonique d'Égypte. Comment? Par l'interprétation de ses rêves. Mais en réalité, Pharaon voit plus loin. Pharaon également a l'intuition des choses. Puisqu'il dit Ish asher ruach Elokim bo. Pharaon, qui connaissait d'après le Midrash, qui était polyglotte, il connaissait 70 langues. Bien, d'après le Midrash, il y avait 71 marches entre le trône de Pharaon et ses serviteurs. Et voilà que, après le Midrash, Yosef gravit chacun des escaliers en échangeant dans une langue différente. Et lorsqu'il arrive à la 70e marche, voilà que Yosef Hatzadik, comme on dirait familièrement, qui va vouloir, comment dirais-je, en donner devant Pharaon, va s'adresser à lui en hébreu. Or, il s'avère que Pharaon ne parle pas l'hébreu. À ce moment-là, Pharaon dit, attention, attention, Rak hakisse egdal mimeka, nous dit le Midrash. Pharaon recadre Yosef, son futur premier ministre, en lui disant, attention, sache que c'est bien moi, le maître à bord, c'est bien moi, Pharaon, qui reste le dirigeant et le souverain de cet empire. Et le trône, tout de même, nous, littéralement, Egdal Mimeka, nous sépare, entre guillemets, c'est-à-dire, n'oublie pas que c'est moi qui t'ai élevé à ce rang. Et là, Yosef Hatzadik réagit en disant, mais tout à fait, cher Pharaon, je ferai tout pour relever ce pays. Je ferai tout pour le remettre, entre guillemets, sur pied, en organisant son économie, notamment à un moment où il sera en difficulté à travers les années de disette, de famine qui vont succéder aux années d'opulence et de richesse. Et je conclue, mes chers amis, c'est une leçon de quoi? Je dirais à la fois de civisme, une leçon également, je dirais, j'allais dire de patriotisme et d'attachement au pays hôte. Yosef Hatzadik a voulu nous enseigner à nous, juifs du XXIe siècle, et à tous les juifs, quels que soient les siècles et quels que soient les lieux, et je dirais et le temps, que un des rôles du peuple juif, partout où il sera en exil, et en Israël également ensuite, eh bien, il devra faire preuve à la fois de patriotisme, il devra toujours aspirer au développement de son pays, contribuer par son intellect et par ses qualités, ses fonctions diverses et variées, à enrichir le pays de sa sagesse, de son expérience, de son professionnalisme, etc., etc. Et je pense que c'est peut-être un message phare de notre paracha, et peut-être également un message important que nous pouvons transmettre même à nos auditeurs en général, en leur disant que cette fidélité finalement au pays, c'est une fidélité qui existe depuis la nuit des temps et qui est tout à fait, je dirais, ontologique dans le judaïsme. Et je conclurai en disant que, eh bien, c'est certes l'un peut-être des reflets les plus, je dirais, palpables. Eh bien, ça en est, cher Rabinissime, la prière pour la République française et la prière en général pour l'État ou alors pour le souverain en place.
Oula, tu ouvres un champ absolument merveilleux, la prière pour le souverain. Oui. De Ramsès II à Emmanuel Macron se poursuit Absolument. sous des formes des fois extrêmement différentes. Et je sais que très tu en intéressant. avais fait une très belle Et conférence. ouais, je les collectionne, même les prières du souverain, et tu n'as pas idée de la souplesse du texte lorsqu'il faut bénir l'un, puis ensuite le contraire. Mais bon, On en laissons cela. Voilà. Alors, pour ma part, j'évoquerai la question dont nous venons de débattre hors antenne, mais nos internautes savent de quoi cela retourne. C'est la question d'un silence pesant autour de la fête de Hanouka. Voilà qu'un peuple obsédé par le récit et la transmission, et tu raconteras à ton fils, etc., s'agissant de la sortie d'Égypte. Mais cela se décline en plein de circonstances. Idem pour le Sinaï, idem pour un certain nombre de souvenirs. Ils sont 10 en tout officiellement dont il faut cultiver et l'ardeur et les ramifications. Et bien là, point de récit à transmettre. On jouera la toupie près des flammes scintillantes, mais point de Haggadah, point de récit. Et ça va même plus loin, ce qui donne le sentiment qu'il y a comme une chape de plomb, c'est qu'il n'y a pas de traité Hanouka dans la Mishnah. C'est-à-dire que notre substrat de la tradition orale qui, à partir de la mise à l'écrit au 1er, 2e siècle de la Mishnah, puis dans le développement talmudique, lorsque ce substrat s'opère, eh bien on a mis de côté, dès le départ, ce n'est pas un traité perdu, il n'y a pas de traité Hanouka pour une fête qui dure 8 jours, quand, pour Purim par exemple, il y a une fête qui dure 1-2 jours, avec quelques aménagements pour la lecture de la Megillah à l'époque, mais il y a un traité entier, et ce n'est pas rien. Donc ça fait question, ce silence. Et puis tu me disais, c'est tout de même curieux, et là ça confine au paradoxe insupportable, insoutenable, puisqu'il y a un texte, en fait c'est Maïmonide qui rapporte une version de ce texte, selon lequel, dans les temps messianiques, nous parlions de l'utopie, toutes les fêtes disparaîtront, sauf Purim. V'yashomerim, et certains disent, de même pour Hanouka. C'est-à-dire que l'étonnement qui valait pour Purim s'applique aussi à Hanouka. L'étonnement, c'est quoi? C'est que les fêtes bibliques, celles des 613 commandements, les fêtes révélées, on pourrait les qualifier ainsi, devraient s'effacer dans le temps messianique. Pourquoi pas? Après tout, celui qui a donné et celui qui reprend. Dieu a donné, Dieu a repris. On le dit en d'autres circonstances, mais là ça fonctionne. En revanche, ces fêtes qui sont des inventions des hommes, des initiatives des hommes, sans doute agréées, enfin évidemment agréées, sans quoi elles ne seraient plus là, mais agréées, elles demeureraient, c'est un comble, c'est le monde à l'envers. Je veux bien que l'époque messianique soit une sorte de monde à l'envers, mais là c'est notre référentiel qui est explosé, on ne comprend plus rien. Donc silence d'un côté et consécration messianique de l'autre. Rien ne va plus, faites vos jeux. Oui. Voici ce que je propose. Aujourd'hui, demain, où est-ce qu'on se situe? Aujourd'hui, demain, nous parlions de l'utopie, donc encore une fois tout à l'heure, ce demain très lointain, quasi inaccessible, qui nous fait réfléchir sur l'aujourd'hui. Mais tout de même, il y a un peu dans la vie ceux que nous croisons, ceux qui sont ancrés là dans le présent, qui ont les pieds sur terre, et puis ceux qui rêvassent, qui sont trop dans le demain, et qui ne savent plus revenir vers aujourd'hui. Et puis ceux, donc les premiers, qui sont dans aujourd'hui, qui ne savent pas penser à demain. Deux excès, en somme. Eh bien, j'ai le sentiment qu'il y a un moment de la Torah, du récit de la Torah, où ces deux excès se rencontrent. C'est au moment où Jacob achète le droit d'aînesse à Ésaü, notamment. Et il va renouveler l'exploit, vous allez voir comment. Lorsque Ésaü arrive affamé, Jacob cuisinait là un petit plat de lentilles, le Midrash dira il était en deuil, il venait de perdre Isaac. On venait de perdre Abraham, autant pour moi, pour cause. Donne-moi ton plat de lentilles, donc. Fais-moi avaler, engloutir ce rouge qui est là. Et Jacob lui répond, Michra chayom et bechoratecha. Vends-moi chayom comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ce qui est un langage trouble. C'est pas aujourd'hui, qui d'ailleurs a été inutile. Vends-moi tout de suite, à la rigueur. Mais le comme aujourd'hui est bizarre. Il veut quoi? Une date anniversaire postérieure? Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yitzhak Hutner nous dit, par exemple, eh bien, c'est que Jacob, quand il s'exprime dans les grands moments de sa vie, il parle un langage qui implique le lendemain. C'est aujourd'hui et ce qui est semblable à aujourd'hui. Donc il va se passer quelque chose maintenant, mais qui doit se décliner dans le futur, qui a des conséquences considérables, peut-être même définitives. Autre exemple, lorsque
Tout à la fin de leur récit à ces deux frères, ils se retrouvent, finissent par s'embrasser. Alors avec quelle sincérité, là est la question. Enfin, c'est pas ça dont on va s'occuper. Et puis Ésaü retourne chez lui à Séhir et il lui dit, bon bah voilà, maintenant rejoins-moi, on va vivre ensemble, nous allons cohabiter pour de bon. Et Jacob lui dit, oui, oui, bien sûr, avance-toi, tu vois bien, j'ai des petits-enfants, un troupeau un petit peu faiblard, c'est un peu lourd tout ça, et avance, je te rejoindrai. Ad Asher Avoel Adoni Se'ira. Avance, le temps que je vienne chez mon maître, c'est-à-dire lui, son grand frère, à Séhir. Sauf que Jacob ne s'est jamais rendu à Séhir. Toujours Rabbi Yitzhak Koutner, c'est qu'Ésaü aurait dû comprendre, on ne sait si jamais a pris ombrage, il aurait dû comprendre que quand Jacob s'exprime, lorsqu'il promet, c'est pour un demain lointain. C'est un homme du monde futur. Tant il est vrai que selon le Midrash, les deux bébés, Jacob et Ésaü, dans le ventre de leur mère, s'étaient partagés les deux mondes. Ce monde pour Ésaü, le monde qui vient pour Jacob. Ça ne veut pas dire seulement de règne successif, un règne dans l'ici-bas, un règne dans l'au-delà. Non, c'est-à-dire que l'un va penser le monde, je dirais même le monde sensible, en tant qu'unique, comme la source de l'aboutissement, et l'autre va porter son regard vers un monde plus lointain, peut-être intelligible, diraient les platoniciens. C'est-à-dire c'est un monde qu'on peut penser seulement et pas toucher des sens, atteindre par les sens, et qu'il faut ensuite inviter ce monde dans ce monde-là. En fait, c'est deux rapports au monde. C'est assez fascinant ce midrash. Donc quand Jacob s'exprime, c'est plus fort que lui. Il nous met dans sa cuisine, il nous met de l'au-delà. C'est comme ça. Quand il dit aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, mais ça inclut demain. Quand il dit oui, oui, j'arrive, le temps de me garer, en réalité, c'est pour le millénaire qui vient. D'accord ? Bon. On trouve le même phénomène avec la reine Esther, ou plus exactement dans l'intrigue de Pourim. Là, je fais un grand bond en avant dans le canon biblique et dans l'histoire. Lorsque Esther demande au roi que la loi du jour, celle qui permettait aux Juifs de se... Alors, le mot juif ici est dans le temps, il n'est plus anachronique. Il apparaît dans la Megillah Esther, entre deux temples, sous le règne de l'empire perso-mède achéménide. Esther demande à Assuérus ou Artaxerxès la loi d'aujourd'hui qui permet aux Juifs de prendre les armes et de se défendre, de détruire ceux qui voulaient les exterminer. Tinaten Gammaha la Rasot Kedatayam, que demain la loi soit aussi promulguée. Et ça arrive à une autre reprise, et d'ailleurs il n'y a pas eu de lendemain. Il y a un moment de la Megillah où il y a un demain qui reste en suspens. Donc là, quand on joue entre l'aujourd'hui et le demain, ce peuple juif se fait héritier de Jacob lorsqu'il s'est mêlé à son action aujourd'hui, un demain qui s'invite. Peut-être un demain incertain, un demain onirique, utopique, mais en tous les cas un lendemain qui s'invite. Et là, je vais pouvoir donner sens à tout cela. Ces deux fêtes inventées par les hommes, que sont Hanouka et Pourim, seraient donc, à l'instar de la nature même du vécu de ces hommes qui intègrent le lendemain, seraient des fêtes qui parlent aussi de demain, qui sont incomplètes ici. L'action de Pourim est incomplète ici, le récit de Hanouka est manquant ici. Il reste à. Et je dirais que ça porte à croire que quand, dans les temps messianiques, l'humain sera réparé, est-ce qu'on pourrait dire que l'humain est complet, qu'il est total, qu'il est cet homme dont Dieu craignait qu'il soit seul, qu'il fût seul. L'auto veyot à Adam levado, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Rachid disait, oui, parce que vous comprenez, il va se prendre pour un Dieu ici. Donc, garder un homme, mais qui conserve, dans les temps messianiques, la trace de son incomplétude, à savoir de ces moments où il n'a pas pu tout faire, où il n'a pas pu tout dire. Et que si aujourd'hui il est dans les temps messianiques, c'est sans doute un cadeau divin, mais aussi une part de son mérite. Ça, l'équation, nous ne la connaissons pas. Ou c'est tout cadeau divin où il y a une part de mérite. Les deux sont possibles après le Talmud. Quoi qu'il en soit, une fois réparé, une fois complet, il lui faut garder la trace de son incomplétude. Ces fêtes sont humaines et montrent qu'il n'a pas pu tout faire cet homme, qu'il n'a pas pu tout dire. À quoi ça sert de dire ça ? Une fois qu'on a posé cette utopie, non pas d'un homme total, mais d'un homme réparé qui connaît sa fragilité encore, ou en tout cas sa fragilité passée, qui a su qu'il n'était pas complet, ça veut dire que nous dessinons ce vers quoi nous tendons. Nous ne tendons pas vers un homme total qui serait un Dieu sur terre, nous tendons vers un homme qui connaît sa place. Ce que l'oracle de Delphes susurrait, ou faisait connaître plus exactement à l'endroit de ceux qui venaient visiter, connais-toi toi-même, serait donc
la quintessence même, notre rêve messianique, de connaître sa place, un humain réparé et l'humain qui connaît sa place. Voilà pourquoi Hanouka existera encore dans les temps messianiques. Deuxième pause musicale et les annonces communautaires. Bon, j'ai fait une tentative. Bravo. Alors, chers auditeurs, Internautes. chers internautes, je suis bluffé de l'interprétation qui est convaincante. Oh, c'est gentil, elle est soumise à la critique. Mais que ma critique, c'est qu'elle Et la critique de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ah, volontiers. Mais Parce que les infos, ça va bien. À un moment donné, il faut même vérifier tout, revisiter. C'est quoi le moment de la Megillah où j'ai le passage qui m'échappe? Mahar, Ah, ou Mahar et c'est Kedat Ayom, non? Mahar, mais c'est Kibaramelech, non, c'est pas ça. Ah, Il y a un moment de la Megillah où il y a un Mahar, un demain qui ne s'exécute pas. C'est pas le passage auquel je pensais. Tinaten Gamahar, il dit Machal, je vais que d'ailleurs, mais t'as cette Benaman, ça s'est fait, ça. Les fils d'Aman ont été pendus. Mais c'est avec un Mahar? Pour les juifs de Shushan. Comment tu dis? Ou Mahar et c'est. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'était de festin. Bon, on va en retrouver ça. Mais c'est un truc super connu. Oui, j'imagine. À l'improvisade, ça nous échappe. Voilà, exactement. On l'a en tête, c'est pour ça. Mais bon, la comparaison Hanouka Purim, c'est aussi un grand sujet. Alors, comment ces deux inventions se sont faites très différentes. À Purim, c'est connu, hein. Et puis À Purim, le festin, etc. Exact. Tandis qu'à Hanouka, il n'y a pas de festin officiel. Bon, il y a un régime de vie, mais ça c'est autre. J'ai le souvenir, rapidissime, que certains expliquent que à Hanouka, c'était un danger de nature spirituelle, c'est-à-dire que c'était Nefesh Israël, Et oui, et que Purim, c'était l'extermination des corps. Des corps, bravo. Alors ça, cette réponse... C'est racidique, hein, même c'est plus ancien. Qui est très connu d'ailleurs. Ouais. Oui, tu as raison. Mais j'entends ça depuis le berceau, mais j'ai un problème avec ça. On est d'accord, hein? Si tu extermines les corps à Purim, c'était la solution finale qui est envisagée. Mais automatiquement, tu extermines les âmes. Il reste 2 minutes. Alors, Non, il reste 4 minutes. Non, c'est 58, c'est. moi j'ai 57 anniversaire. Ouais, c'est Non, j'ai voulu négocier, mais bon, c'est pas grave. bon. Bon, Frédéric. donc cette réponse, elle pose problème, il faudrait la revisiter aussi. J'allais le dire exactement. Si nos internautes ont une réponse, À méditer. nous sommes preneurs. Cher ami, Alors, c'est parti. Je vais à l'essentiel de nos communautaires. Je compte sur toutes et tous ce Shabbat Hanouka. Rendez-vous dans vos synagogues respectives, honorez vos rabbins respectifs, soyez actifs, réactifs pour la récitation du Hallel. Demain, nous lirons 2 Sifrei Torah, c'est important. Et je rappelle, Ta conférence. Rashi. Oui, alors la conférence cette semaine, elle porte sur le thème de l'onirisme, l'interprétation des rêves. L'onirisme, la science des rêves, et nous verrons qu'il y a différentes sortes de rêves avec différentes, entre guillemets, portées. Dimanche après-midi, la fête communautaire Arashi, Bezrat Hashem, 14h30, 16h30, c'est pour tous nos bambins, tous nos enfants de 0 à 13 voire 15 ans. Il y aura des ateliers de confection de Hanoukiot, de fabrication de toupies, etc. Il y aura popcorn et je sais plus quoi, popcorn et... Barbe à papa. Et barbe à papa, merci. Ça m'a pas échappé. Ouais, ma barbe, j'en perds ma barbe. Et donc, pour les enfants, à 16h30, il y aura la chorale des enfants du Talmud Torah, suivi de l'allumage de la 5e bougie, avec buffet de beignets, etc. Bravo, cher ami. Notre conférence shabbatique portera sur le thème de l'aventure des Septante, la traduction de la Torah en grec, qui vient avant Hanouka, mais qui est déjà, pour certains, vécu comme un traumatisme, pour d'autres comme un grand moment de joie. C'est tragicomique, c'est notre conférence de demain, 17h30. Dimanche, le consistoire régional organise, pour tous les jeunes de 18 à 25 ans, une croisière sur la Saône. Il y a un bus qui part de Grenoble, qui ramène tout le monde à Grenoble. Il reste encore quelques places. Et enfin, l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France Grenoble, fait son grand retour, puisque mardi, il y aura une soirée, une ambiance Hanouka comme jamais vous l'avez connue depuis que le monde est monde. Explosive et lumineuse. Explosive et lumineuse, En en tout cas j'espère lumineuse, c'est certain.
Et bravo pour ce grand retour, pour cette résurrection. UJF Grenoble, retenez bien, ça va, vous allez aimer. Attention, vous allez aimer. D'ici là, chers amis, Il nous reste à vous souhaiter Shabbat Shalom, Mevorach à toutes et à tous, et Hanouka, Sameach, et aussi Chodesh Mevorach. Voilà. Bravo, Bon, c'était Et complet. à l'heure. Et à l'heure en plus. On commence pas toujours à l'heure, par contre on finit à l'heure, chers Ouais. amis. C'est un autre, ça C'est Rogeloyam. c'est un gage de professionnalisme, et en fait on n'a pas le choix parce qu'on passe l'antenne à Paris. je crois, c'est ça Exactement, tout à fait. Voilà. C'est pour des raisons pratiques, mais Et si Dieu veut, Bekarov, bientôt c'est Paris qui nous passera l'antenne. Mais ça, on y travaille. Oui. on demandera Harry Potter. Oui, décidément, mais tu as été le voir toi, Star Wars, ou pas encore? Pas encore. Bah alors. Pourtant, Dieu sait que j'ai des billets. Hein. J'ai même un fournisseur officiel de billets que je ne mentionnerai on pas. a le même. oui. On s'est compris, un Ravinisme qui est merveilleux, que nous aimons beaucoup. Et que nous saluons. qui S'il sont- nous écoute, il se reconnaîtra et nous le remercions pour les tarifs réduits qu'il nous. Enfin, moi c'est réduit à 0, hein, qu'on qui- va pas. ou quasiment, moi aussi. Oui, d'accord. Qu'il nous négocie et qui permet à nos bambins de profiter de toute l'actualité. Bien. Plus sérieusement, Disney. chers internautes, nous vous donnons rendez-vous pour tous les cours qui sont donnés pendant la semaine. Hein, les directs que vous suivez ici ou les vidéos archivées vous donnent aussi l'opportunité d'y avoir accès. Et évidemment, en présentiel, c'est encore mieux. C'est quoi tes cours de la semaine? Tu peux les bien décliner sûr. s'il te plaît? Tout à fait. Le lundi soir, un cours qui connaît une bonne affluence. C'est un cours de Chazanout. Chazanout, c'est-à-dire d'enseignement, d'explication, d'interprétation des prières quotidiennes, hebdomadaires et occasionnellement faites. Et également qui s'accompagne aussi de l'enseignement de la liturgie, des différents airs de lecture. Alors, actuellement, nous sommes sur les Teilim, l'enseignement de la lecture. Ça alors, nous aussi. Ouais. Ah, c'est vrai. Le mercredi, je te raconterai. Oui, oui. bravo, bravo. Donc de la lecture des Teilim. Et, et le jeudi soir, c'est un cours un peu plus, comment dirais-je, un peu plus ciblé pour ceux qui aiment s'adonner à l'étude de la Torah, et plus précisément de la loi orale, Mishnah et Talmud sur des thèmes en fonction, j'allais dire, des demandes des uns et des autres. Parfois c'est des thèmes classiques, d'autres parfois des thèmes un peu plus, un peu plus techniques. Et donc, auquel vous êtes chaleureusement conviés, ces deux cours, c'est 20h, 21h. Lundi soir et jeudi soir. Alors, exceptionnellement, cette semaine, non par son fête de Hanouka, mais autrement, les cours reprendront dès la rentrée. Ravinissim, toi, je sais qu'également tu as Alors, il y a une palette de cours qui répond à toute la soif d'études. Ouais, on essaie de développer ça. Les 7 à 77 ans, voire même moins, voire même plus. Alors, je ne sais pas, moi, par quoi commencer. Alors, tout va reprendre début janvier, bien sûr. Hein, là, nous sommes encore en pause. Nous sommes en pause hivernale. Donc, ça commence le dimanche matin. On peut dire la conférence Shabbat, etc. On la connaît. Dimanche matin, à 10h, il y a un cours de Mishnah pour les enfants. À 11h, le Talmud Torah des adultes. Donc là, on a terminé, on est en voie de terminer le cours sur la cache-route. Il reste encore un cours sur la cache-route et des ateliers Chala vérification aussi. Donc ça reprend au mois de janvier. Je crois que c'est mi-janvier en l'occurrence. Oui, ou le 8 janvier, voilà, quelque chose comme ça. Reprise de 8 janvier. Il y a le Talmud Torah des enfants, bien sûr, de 9h30 à 12h30. Qui est précieux. Voilà, c'est un investissement pour l'enfant, c'est exactement, c'est très important. Donc si vous n'êtes pas inscrit, venez inscrire vos enfants, ils seront les bienvenus à Rachi ou à Bar Yochai. Le reste importe peu ici, mais il faut que les enfants aient accès à ça. Qu'ils apprennent, qu'ils étudient, qu'ils progressent. progressent. Et bien sûr, qu'ils ne soient pas étrangers à la synagogue. Voilà. Le truc, c'est quand ils viennent ici, ils se sentent chez eux, ils sont familiers, ils ont malgré ça où on est. Voilà, établir le lien, et un peu plus que cela, bien sûr, mais au moins ça. Ça, c'est on va dire, c'est le minimum des connaissances requises. Et dans la joie qui plus est. Ensuite, le lundi, il y a le cours de lecture Shorashim, initiation à la lecture, de 19 à 20h. Ensuite, alors c'est pas moi qui le donne, c'est Julie, bien sûr, ce cours de lecture. À 20h30, mon cours d'études bibliques, avec un panel de participantes extraordinaire. Très fourni. Très bien. J'ai beaucoup de chance. C'est vraiment extraordinaire d'être ainsi entouré. Le mardi, c'est parcours talmudique à la cantine des collégiens. Parcours talmudique le soir 20h30 sur des sujets de Talmud, initiation, découverte du Talmud. Le
mercredi, c'est pour les étudiants. Groupe de lecture, plus groupe de parole, de conversation en hébreu, plus dîner-débat à 20h, à 20h30 le soir. Donc c'est lundi 20h, pardon, mardi 20h, mercredi 20h30. Et le jeudi, c'est le cours de pensée juive sur la notion de Teshuvah à 20h à chaque fois. J'espère que j'ai rien oublié. C'est déjà... Voilà, il y a à peu près, il y en a à peu près pour tous les goûts, je Ah pense. oui. Hein, Toutes les soifs de savoir. Baruch Hashem. qu'elles puissent toutes être étanchées. Amen, Et puis sinon, amen. donc, Ah oui. retrouvez-nous le vendredi à 11h sur Radio Kol Shalom, Notre 100 direct. FM, notre radio nationale ou locale, et ainsi que sur le fil Facebook des différents groupes de vidéos partagés, ou sur la chaîne YouTube de Grenoble, où toutes ces émissions sont archivées. D'ici là, chers amis, bonne chance à vous. Shabbat Shalom Orach à toutes et à Beaucoup de tous. réussite à Nous tous. vous redisons de bons Shabbat, Shabbat Shalom et Vorach. de joyeux Hanouka Chanukah. et de bons Et, Rosh Chodesh, absolument. nouveau mois, renouvellement de la lune. Absolument. Voilà. À bientôt. A plus. C'était le Rav Nissim Sultan Meknafo en direct des studios de Radio Kol Shalom.